aujourd'hui éternellement. Si tu as eu à te souvenir, ô Père d'Ézéchias, tu es capable de se souvenir pour nous, qui sommes là en présentiel. Seigneur, une part supplémentaire, parce qu'ils sont là en présentiel. Amen. Pendant que beaucoup sont restés, ils ont préféré suivre les kits en live, mais eux, ils ont sacrifié leur temps. Seigneur, à cause de ces bonus supplémentaires, que toutes les portes que l'ennemi a fermées, je les déclare ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis, ô Père éternel, cette assemblée. Je bénis tout enfant de cette assemblée. Je bénis, ô Dieu de gloire, les dîmes et les offrandes qui seront données encore en ce jour devant toi. Parce que tu es un Dieu magnifique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Si tu es béni, je vais entendre des acclamations avec le cri de joie. Waouh! Waouh! Donc, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, vous savez, quand Dieu parle, on voit. On dit qu'on verra le vrai et le faux par le service, les actes qui sont en train de faire. C'est là où on verra ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Aujourd'hui, le jour de Pentecôte, je regardais dans mon petit cahier là, le petit feuille, je vois Ecclésiaste chapitre 3, versets 14 à 15. Mais le dimanche passé, Dieu me dit que non, le service le dimanche prochain, ça ne sera pas toi, ça sera le docteur. Je voulais l'appeler pour lui dire que non, docteur, ça sera toi qui vas prendre le service. Mais Dieu me dit non. Laisse. Tu le diras le même jour. Amen. Hein? Et c'était pareil avec ce qui s'est passé hier avec Berger Patrick. Je pouvais intervenir, mais Dieu me dit non, laisse Berger de conduire. Tout ce qu'il a parlé, c'est tout ce que j'avais préparé. Alléluia. Et là encore, pendant que le docteur était en train de parler, de prêcher, j'étais en train d'écrire des choses. J'ai dit mais non, mais non, mais non. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Dieu me dit, Dieu est en train de restaurer la vie de quelqu'un. Dieu est en train de restaurer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dieu est en train de changer la vie d'un enfant ou d'un serviteur, une servante aujourd'hui. C'est lui qui reste à la maison, il ne sera pas restauré. Mais c'est lui qui vient à l'église. C'est lui qui rentre à la prière. C'est lui qui fait le bien. Dieu est en train de restaurer sa vie. Dieu se souvient de ce que nous faisons sur la terre. Si tu fais le bien, comme cette femme Tabitha. Cette femme, on n'a pas parlé de son homme, de son mari, mais on parle de cette femme. Elle ne laisse pas les gens pleurer ou manquer quoi que ce soit. On n'a pas dit qu'elle avait un mari qui était riche, qui lui donnait l'argent pour donner aux pauvres. Non. Ça peut aussi être que non, la femme n'était pas mariée, qu'elle n'avait pas un homme. Mais cette femme, il prenait soin des femmes veuves ou des femmes mariées ou bien des orphelins. Le jour que la mort a frappé dans sa porte, c'était comme Ecclésiaste. Ecclésiaste, elle a reçu le prophète. Mais cette femme, c'est tout un peuple s'est élevé pour elle. Ils ont invoqué Dieu, mais n'ont pas vu la main de Dieu. Ils ont dit non, on va appeler les serviteurs de Dieu. Car on sait que Dieu travaille avec ses serviteurs. Nous sommes des pécheurs. Nous avons des problèmes. Mais ces serviteurs, non. Ils sont allés chercher les serviteurs de Dieu pour prier pour cette femme.
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Papa, viens prier pour cette femme. Elle m'a fait du bien. Un jour, j'avais pas quoi manger. Cette femme m'avait donné à manger avec mes enfants, on a mangé. Et l'autre, elle est venue et dit que non. Un jour, j'étais dehors, il pleuvait, il faisait froid. J'avais pas l'endroit pour dormir. Cette femme avait ouvert la porte. J'étais rentré dans sa maison. Et l'autre, elle vient et dit, non, j'étais malade. Cette femme, elle est venue, elle a payé les médicaments pour moi. Yes. Dieu regarde ce que les gens ont entendu dire. Dit non, il y a tellement de souvenirs. Il a dit à ses serviteurs, allez. Les serviteurs sont venus. Quand ils sont venus, bien aimé, ils commençaient à rappeler Dieu. Papa, il a dit quelque chose de grave là, il a dit. Dans le livre de Dieu, il y a un livre de souvenirs. Et il y a un livre de vie aussi. Amen. Alléluia. Quand Dieu regarde les souvenirs, il voit que non, non, Tabitha, elle a bien travaillé. Maintenant, il regarde dans le livre de vie, il dit non, elle ne peut pas mourir tout de suite. Tellement elle a fait du bien, elle a fait des bonnes choses, des actions de... Oh, Dieu a renouvelé la vie à cette femme. Et le roi, bien-aimé, Ézéchiel, lui aussi, il avait fait des choses. Dieu avait envoyé pour lui dire, prépare-toi à faire le testament. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce qui était arrivé avec cet roi, c'est extraordinaire. Ce qui était arrivé avec cette femme, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Moi, le cancer était venu dans ma vie. Ma femme, elle est là. J'étais pâle, on était fini. On te dit que tu vas mourir dans un mois. Fais le testament. Je regarde, j'entends encore cette parole que le papa vient de dire. Moi, je vivrai, je ne mourrai pas. J'ai reconnu encore cette chanson-là. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Quand j'écoutais cette chanson-là, je n'étais pas malade. Je raconterai les œuvres des mots. Bien-aimé, j'ai commencé à chanter dans mon cœur. J'ai commencé à chanter et j'ai dit tout de suite au docteur, il y a quelque chose. Dans votre placard, il y a quelque chose. Le roi, il avait attendu le prophète pour venir. Mais moi, c'était Dieu lui-même qui parlait. Il dit, vous avez quelque chose dans votre placard. Allez chercher ces choses-là et vous allez essayer dans mon corps. Regarde la foi que j'avais. Regarde ce qui s'était passé. Et le docteur me regarde comme ça et dit, qui vous a parlé de ça? Je dis, j'entends de voix. Il dit, mais la chose que vous parlez là, ça fait des années, depuis 1973, on ne l'a plus touché. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que tous les copains qu'on avait essayé, ils mouraient tout de suite. Je dis, moi, prenez-moi comme votre cobaye. Jésus devant la mort, sur la croix, à gauche, à droite, il y avait des faux voleurs et bandits. Qui jugeait Jésus? Il dit, si toi, tu es vraiment le Fils de Dieu, comme il le dit, sauve-toi et sauve-nous. Mais c'est lui qui n'avait pas de connaissance qui avait dit. Mais c'est lui qui avait connaissance, qu'est-ce qu'il a dit? Mais toi, tu es malade. Toi et moi, on a commis le péché. Voilà pourquoi on est en train de pécher. Mais lui, il n'a commis aucun péché. Amen. Comment tu peux lui parler comme ça? Il regarde Jésus, dit, souviens-toi de moi. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? Souviens-toi de moi. Bien-aimé, est-ce que tu ne veux pas dire à Dieu de se souvenir de toi pour quelque chose que tu as fait dans la vie? Oh, bien-aimé, il y a tellement de choses que tu as fait si tu ne te rappelles plus. Dis à Dieu de se souvenir de toi, au moins pour une chose seulement. Papa, il a dit, quand tu viens à l'église, que Dieu se souvienne même de toi, la façon que tu viens à l'église. Amen. Que toi qui donnes l'offrande, que Dieu se souvienne même de ton offrande. Amen. Toi qui donnes aux orphelins, aux veuves, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Toi qui payes ta dîme, toi qui donnes pour qu'on puisse payer l'œuvre de Dieu, le loyer, que Dieu se souvienne de toi. Amen. Que tu ne manques rien à ta vie. Amen. Si c'était le mariage que tu manquais, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'était la guérison, la santé, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Si c'était la paix dans ton couple, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Si c'est le voyage, reçois le voyage. Si c'est le papier, recevez.
Si ce n'est pas, je sais pas, à la maison, tout ce qui dérange ta vie, reçois-le maintenant au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Si Dieu a voulu que tu viennes, que tu sois en vie d'écouter cette chose aujourd'hui, je dis, Dieu est en train de restaurer ta vie aujourd'hui. Deuxième partie, à 20h, ne manquez pas, il y a des choses. Il y a des choses, je dis dans cette église, il y a des choses. Nous sommes combattus, mais jamais. Jamais. Nous sommes plus que. Nous sommes plus que. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Parce que Dieu est avec toi. Tu as entendu la parole de Dieu. L'onction de Dieu est là. Papa, il vient de dire, l'onction de Dieu est sur moi. Profitez de cette onction, bien-aimé, que tu as écouté. C'est que tu es en train de vivre maintenant, bien-aimé. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va changer ta vie parce que Dieu est en train de changer la vie de quelqu'un. Il est en train de restaurer la vie de celui qui est fidèle. Si tu es loin là où tu es, tu ne peux pas venir. Que tu nous reçois par internet. Bien-aimé, l'adresse est bien là. Saint-Denis, porte de Paris. Boulevard Anatole France. Numéro combien? 85. Au rez-de-chaussée, tout de suite, la porte à droite. Nous sommes là. C'est quelle heure pas encore? 15h30 le dimanche et vendredi c'est 18h30 que nous sommes là. Bien aimés, le mois de juin on finit avec 3 jours de séminaire. C'est ça papa, séminaire hein? 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. Ne manquez pas. Le problème que tu as, bien aimé, c'est parce que tu n'écoutes pas. Papa, il a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Oh, moi je dis, vous ignorez la vie. L'Éternel, vous préférez la vie de ce monde que vous allez perdre demain ou tout à l'heure. Si vous savez que non, Jésus était venu pour toi, tu ne peux pas manquer le culte. Hier, moi aussi, j'étais dans un deuil. Moi, hier, quand je vis l'air était arrivé, j'ai dit non, il faut que je rentre, parce que demain, j'ai rendez-vous avec Dieu. Mais quand je vois les gens qui ne voient pas ça, qui restent tout le temps, passant le temps pour ne pas servir Dieu, le temps que tu vas venir pour servir Dieu, ça sera trop tard. Dieu ne pourra pas restaurer ta vie. Il n'y a pas de bons souvenirs dans ta vie. Comment veux-tu que Dieu puisse te renouveler la vie? Moi, quand je dis, ils n'ont pas cru, mais ils l'ont fait. Ils ont essayé ces médicaments avec mon corps, mais voici. Dieu m'a renouvelé souffle de vie. Les 1 mois qui me restait, bien aimé, je suis en vie. J'allais même pas finir le mois de mai 2020, mais je suis là, on est en 2025. Il est bon. C'est Dieu, il est bon. Ce qu'il a fait avec moi, il fera avec toi aussi. Il n'y a aucune maladie qui résiste devant Dieu. Oh, quand le monde dit la maladie est incurable, avec Jésus, tout est guéri au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu que nous servons, il est Dieu, il est tout puissant. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui sera pour l'éternité. Si vous croyez à ce Dieu,